manifester pour que les chiens soient appréciés? Voilà une bonne question à laquelle on va peut-être pouvoir répondre. Bon alors, vous allez où là? À la Dog Pride. C'est quoi la Dog Pride? La fierté des chiens. On veut des espaces dans Paris, comme à New York, comme C'est quoi des espaces dans Paris? où les chiens peuvent courir en liberté. Ah, des parcs canins? Oui. Mais alors les parcs canins c'est bruyant, non? Peu importe, il pourra se dépenser, c'est tout ce que je lui demande. Donc, mais le fait que ce soit bruyant, sans vouloir être méchant, hein, ça pose pas de problème pour les voisins. Ah, pour les riverains. Mais ça doit être aménagé dans un lieu loin de toute habitation. Allez, c'est parti. Je cherche un responsable. Ah, ça y est. Voilà. Vous êtes Vitacraft, vous? On est Animalis, mais on est en partenaire avec Vitacraft pour... Est-ce que ça coûte pas trop cher un chien? Non, c'est un budget certes, mais bon, c'est un passion aussi, c'est une passion. Donc on met l'argent... Pour donner à bouffer un chien, c'est dans le temps donner la ration ménagère. Aujourd'hui, donner de l'alimentation à un chien, ça vous coûte 500 € par an hein, pour un chien moyen. Alors pour un chien moyen, non, ce serait plutôt pour un gros chien. C'est un budget, mais c'est de la qualité. Ouais, c'est pas pour ça que les gens ont moins de chiens, c'est que ça coûte cher. Non, je pense qu'il y a aussi tout ce qui va autour. Ça peut devenir contraignant dans une ville. Moi, j'ai un autre gros chien et la police est déjà venue me chercher dans le parc parce que je le tenais pas en laisse alors qu'il est adorable. Est-ce que vous avez vu comme il s'est changé de sujet et tout d'un coup retourner vers les parcs pour dire ah non, il emmerde avec ses croquettes à chien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bonne journée. Alors, donc, mais vous m'avez pas expliqué quand même pourquoi vous manifestez, sacré bon sang. Ben, bonté divine, c'est pour le maintien comment dirais-je, de leur vie avec nous, dans la ville. Mais c'est vrai qu'il faut être civique, hein, parce que là, moi, j'ai fait un tour. Excusez-moi, hein, c'est dégueulasse. Hein. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de crottes de chiens, plus qu'avant? Beaucoup. Non, je pense pas. Il y en a quand même moins qu'avant, mais quand il y en a, ce sont des gros. Et là, automatiquement, ça fait du mal. Qu'est-ce que vous faites dans cette histoire de ce qu'on appelle, nous, les indécrottables? C'est-à-dire, c'est le propriétaire de chien qui vous dit un petit peu ce que vous montriez tout à l'heure, qui vous dit ouais, bon, alors, on a des droits, mais pas de devoirs. C'est-à-dire, je ramasse pas, mon chien est mal éduqué, il fait n'importe quoi, je le lâche. D'abord, est-ce qu'on les verbalise d'abord? Est-ce qu'on verbalise les indécrottables? C'est-à-dire ceux qui laissent les crottes partout. Ah bah c'est sûr. Oui, donc vous êtes pour la verbalisation. Parce que moi, en tant que... Moi, je suis adhérent de la SPA aussi. Hein. Mais la SPA, au départ, quand en 2002, l'arrêté est passé, la SPA était contre le ramassage individuel. Il faut savoir qu'elle poussait les cris en disant si vous instaurez, bah oui, il faut le savoir, si vous instaurez le ramassage, vous allez avoir, ça va générer des abandons. Alors, on est d'accord que le ramassage, c'est quand même une obligation, quoi, quelque part. C'est une normalité. Moi, le papier que j'ai à la main, je le mets dans ma poche. L'excrément de mon chien, je le mets dans une pochette. Et bien avant que les papiers existent, j'avais du sopalin sur moi.